du cœur sacré de Jésus. Ce cœur qui a été transpercé le jour de sa crucifixion. Et de son cœur, non dit Saint Jean, coulait du sang et de l'eau. Le sang qui symbolise la vie et l'eau qui symbolise l'effusion de l'Esprit Saint. Donc, Jésus donne tout ce qu'il est. Il donne sa vie et il donne son esprit. Et l'esprit que Jésus nous donne, c'est un esprit d'amour. Et le cœur de Jésus, c'est un cœur rempli d'amour, de tendresse, de compassion et de miséricorde. Il y a deux façons de parler du cœur. Le cœur, en ce qui a trait à l'anatomie, c'est cet organe propulseur du sang dans le corps. C'est le cœur qui propulse le sang à travers le corps humain. C'est le moteur de la vie. Quand le cœur s'arrête, la vie s'arrête du même coup. Ça, c'est l'aspect matériel, l'aspect physique du cœur. L'autre façon de parler du cœur, c'est dans un langage spirituel. Le cœur qui est le centre des décisions, le centre des sentiments, le centre des émotions. Dans notre langage, quand quelqu'un aime partager, on dit que cette personne a le cœur sous la main. C'est-à-dire qu'on ne fait pas référence à cet organe biologique. On fait plutôt référence à l'amour qui habite, qui traverse cette personne. On peut bien changer le cœur de quelqu'un. Comment on appelle ça en médecine? Comment? Une transplantation. Transplantation. Même si cette personne n'avait pas d'amour en elle, elle va demeurer la même personne. Ce n'est pas l'organe qui va faire de cette personne une nouvelle personne. Ce qui fait de cette personne une nouvelle personne, c'est quand cette personne est traversée par l'amour divin. Là, nous sommes au niveau spirituel. Comme je vous ai dit lors de la retraite, nous ne sommes pas seulement ce corps matériel, nous sommes aussi ce corps spirituel. Donc, en nous, comme êtres humains, comme hommes et femmes, nous avons ces deux dimensions. La dimension temporelle, ce corps physique qui est limité dans le temps et dans l'espace, et la dimension spirituelle qui traverse le temps et le siècle. Eh bien, le cœur de Jésus, ce n'est pas seulement ce cœur qui a été dispersé par le soldat romain, c'est aussi son être, c'est sa référence, c'est son identité. C'est comme pour les mamans, on parle de l'amour viscéral.
quelqu'un qui aime sans mesure, quelqu'un qui aime au point qu'il s'oublie pour l'autre. Et depuis l'Ancien Testament, on considère Dieu comme une maman. Une maman qui aime ses enfants. Et Jésus avait repris cette leçon quand il disait Jérusalem, Jérusalem. Combien de fois il voulut te rassembler comme une poule rassemble ses poussins? Mais Dieu a refusé. C'est-à-dire que Jésus s'adresse aux gens, aux habitants qui ne voulaient pas accepter cet amour. Des gens qui n'étaient pas prêts à recevoir cet amour divin, cet amour qui vient de Dieu. Et Saint Jean dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais qu'il obtienne la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Et qu'est-ce que Jésus nous transmet? C'est cet amour du Père. Un Dieu qui est tout amour. Et Saint Jean définit Dieu comme amour dans sa première épître. Dieu est amour. Le nom de Dieu, nous dit par François, c'est la miséricorde. Un amour qui pardonne, un amour qui gaspille le pardon. Et Jésus, dans une de ses paraboles dans l'Évangile selon Saint Luc, nous explique cet amour de Dieu à travers la parabole de l'enfant prodigue. Ce père de famille qui avait deux fils. Le plus jeune, dans sa foule de jeunesse, voulait aller faire son expérience. Il a demandé sa part d'héritage. Et le père, dans sa générosité, donne sa part d'héritage. Et l'enfant a gaspillé tous ses biens. Et après avoir tout gaspillé, tout perdu, il voulait retourner à la maison du Père. Pourquoi? En pensant tout simplement à l'amour de son Père. Cet enfant a été attiré par l'amour du Père. Et c'est pourquoi, après toutes ces bêtises, après sa faute, il a pris décision de retourner vers le Père. Je me lèverai et j'irai vers le Père. Je dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il croyait, malgré ses péchés, malgré sa désobéissance, malgré son abandon de la maison familiale, il croyait encore en l'amour de son papa. C'est une façon pour Jésus de nous dire à quel point Dieu aime. Et à son retour, le Père n'entend même pas sa confession. Il fait appel à ses ouvriers. Nous avons fêté. C'est un amour qui ne garde pas rancune. C'est un amour qui n'a pas de haine. Un amour qui ne jalouse pas. Un amour qui ne fait pas de reproches. Et Jésus, dans son amour à son Père et pour l'humanité, va donner sa vie. Comme je disais souvent, ce n'est pas la méchanceté des hommes qui a conduit Jésus à la croix. C'est son amour pour le genre humain, son amour pour l'humanité. C'est l'amour qui a conduit Jésus à la croix. Il a voulu prendre la mort pour nous donner la vie. Et c'est pour nous l'occasion de regarder
l'état de nos cœurs. Quel est l'état de santé de mon cœur? Quand vous avez un problème au niveau du cœur, qu'est-ce que vous faites? Vous allez voir un docteur, c'est ça? Vous faites des analyses pour voir est-ce que ce petit moteur-là est en bonne santé. Parce que quand ce petit moteur-là s'arrête, c'est fini. Ça, c'est au niveau physique, comme je vous ai dit. Mais au niveau spirituel, est-ce que vous cherchez à épouser les sentiments du Christ? Est-ce que vous désirez avoir un cœur comme le cœur de Jésus? C'est ça ma question. Comment est-ce que nous nous aimons? D'abord, quand l'Église parle de l'amour, c'est l'amour de Dieu. Et le plus gros péché que nous puissions commettre, c'est quand nous tournons dos à cet amour de Dieu. Quand nous refusons l'amour de Dieu, et c'est ça l'enfer. L'enfer, c'est le refus de l'amour de Dieu. Et Dieu qui nous aime, qui nous invite à entrer dans son alliance, mais très souvent nous tournons dos à cet amour. Si j'étais un cardiologue, j'aurais pu inventer une stratégie pour évaluer l'état de ce cœur spirituel par le cœur organique comme organe, ce centre de nos sentiments. Est-ce que d'abord vous aimez Dieu? Et c'est le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. C'est-à-dire que c'est tout l'être, tout ce que nous sommes, toute notre personnalité, notre identité, ce que nous sommes, ce que nous avons. Est-ce que nous prenons du temps pour aimer Dieu? Est-ce que nous prenons du temps pour découvrir cet amour divin? Je vous ai dit, il ne suffit pas de lamenter sur vos péchés, sur les fautes. Jésus a déjà donné sa vie pour nos péchés. Et c'est ça le thème de notre retraite. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. C'est-à-dire, selon le dessein de Dieu, selon ce qui a été écrit dans le livre du Seigneur. La mort de Jésus sur la croix est inscrite dans le plan de Dieu pour l'humanité. Et c'est pourquoi je vous ai dit, ce n'est pas la méchanceté humaine qui a conduit Jésus à la croix, c'est l'amour qu'il épouse pour chacun. Il nous aime au point qu'il accepte de sacrifier sa vie pour nous. Est-ce que d'abord, comme chrétien, comme chrétienne, comme homme, comme femme, comme personne humaine, est-ce que nous accueillons cet amour? Dans vos familles, vous faites cette expérience. Des parents ou des pères qui ont tout fait pour prouver leur amour à leurs enfants. Mais cet enfant tourne dos à cet amour. Et les parents disent, dites-moi, comment est-ce que vous ressentez? Cela vous fait mal. Quand vous aimez un enfant, et en retour, cet enfant ne vous aime pas. Cet enfant ne vous retourne pas cet amour. Vous souffrez. Cela vous fait mal. Parce que vous donnez votre cœur. Et pourtant, l'autre, son cœur est fermé. Et bien, c'est la même chose pour Dieu. Dieu pleure. Dieu souffre.
quand il nous voit s'éloigner de cet amour. Ce n'est pas un péché. Ce que nous faisons tous les jours dans la vie, il faut pleurer Dieu. C'est quand nous n'acceptons pas cet amour. Et je vous ai posé une question sur la retraite. Est-ce que vous péchez, vous vous éloignez de Dieu, ou bien est-ce que votre foi vous rapproche de lui? C'est la foi qui nous sauve. Nous devons mettre notre foi en Jésus-Christ. Nous devons avoir cette conviction que Jésus nous aime. Voilà sur la foi ce temps de Pâques nous invite. Jésus qui nous rejoint dans nos activités, comme il est proclamé dans l'Évangile. Après sa résurrection, il est allé sur le rivage à la rencontre de ses disciples. Et c'est lui qui a préparé le repas, c'est comme l'Eucharistie. Venez manger. Malgré le reniement de Pierre, malgré la maîtrise des disciples, Jésus continue à offrir, à donner cet amour. Mes petits enfants, auriez-vous quelque chose à manger? Jetez le filet à droite et ouvrez du poisson. Et Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. La Pâque, c'est cette abondance de joie que le Christ nous apporte. Et pour entrer dans cette abondance, nous devons accueillir cet amour de Dieu. Nous devons demander à Jésus de changer nos cœurs. Je vous invite à faire, comme on appelle ça, l'examen qu'on fait pour le cœur. Hein? Comment on appelle ça? Comment on appelle cet examen? Comment? Voilà. Et bien nous allons voir Jésus pour dire à Jésus, lui, le cardiologue par excellence, de changer nos cœurs, d'implanter dans nos cœurs son cœur, de faire de greffe, d'enlever ce cœur rempli de haine, de méchanceté, de rancune, de jalousie, pour implanter son cœur qui est rempli d'amour, de tendresse, de bonté, de bienveillance et d'amour. Et ainsi, le monde serait sauvé. Notre communauté paroissiale serait transformée. Parce que, à ce moment-là, nous serons des hommes et des femmes prêts à obéir, prêts à jeter le filet à droite. Jeter le filet à droite, c'est changer de comportement. C'est un changement de vie, un changement radical. C'est d'accepter la nouveauté de Dieu dans notre vie, d'accepter la nouveauté de Dieu dans la communauté paroissiale. Quand le curé arrive, il arrive avec un programme, il arrive avec un projet, mais le curé dit de jeter le filet à droite. C'est-à-dire que nous devons changer de direction. Nous devons accepter d'entrer dans ce nouveau dynamisme pour laisser à l'Esprit Saint de gouverner cette communauté, pour laisser à l'Esprit Saint de gouverner nos cœurs. C'est le mal de Montfort. Dans toutes les lettres qu'il écrivait, il commence toujours par cette phrase: que le pur amour de Dieu règne en vos cœurs. Que le pur amour de Dieu règne en vos cœurs. Je termine avec cette phrase de Saint Paul. Laissez à l'amour de Dieu de diriger votre vie, de régner dans vos cœurs. Ainsi, vous serez une bonne épouse, vous serez une bonne compagne, vous serez un bon époux, un bon compagnon, un bon prêtre, un bon paroissien, une bonne paroissienne. Quand c'est l'amour de Dieu qui règne dans nos cœurs, nous serons de bons copains, de bonnes copines, de bons frères et sœurs, au nom de l'amour du Christ. Ô Jésus,
arrache nos cœurs de pierre en nous donnant un cœur de chair, un cœur qui est capable d'aimer au nom du Père et du Fils